Bienvenue dans la merveilleuse ville de Lima. Le district de Miraflores est sans doute le plus beau et le plus populaire de la ville de Lima. Un arrêt y est obligatoire lors d'une visite dans la capitale du Pérou. Aussi surnommé Ville des Rois, le centre historique de Lima compte des monuments qui remontent aussi loin qu'au 16e siècle. Après avoir exploré Lima de fond en comble, c'est le temps de m'envoler vers Cusco. Encore une fois, hier, on est arrivé au beau milieu de la nuit dans un petit village. Il faisait noir, on voyait absolument rien. Puis encore une fois, on s'est ramassé au beau milieu de nulle part. J'ai surnommé ce petit village Ghost Town, parce que c'est vraiment des circonstances. Aujourd'hui, j'ai eu aucun problème de communiquer avec les gens, mais ici, les gens ils parlent quechua. J'ai aucune idée comment parler ça. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous seriez game de traverser ce pont-là? Je m'apprête à traverser un pont qui est entièrement fait de cordes au-dessus d'une rivière qui me tuerait si je tombe, c'est sûr. C'est sûr que si je tombe, je meurs. J'ai même pas peur. Ah! Une fois avoir traversé le pont de la mort, on a continué notre route vers la frontière bolivienne. Mais impossible de ne pas s'arrêter sur la route pour constater l'incroyable beauté du plus grand lac navigable du monde, le lac Titicaca. Me voilà finalement arrivée en Bolivie. Ma première destination, la ville de La Paz. Je me pose vraiment la question à savoir qu'est-ce qui est pire, le trafic de Lima ou le trafic de La Paz. Je sais vraiment pas trop qu'est-ce qui se passe. J'étais en train de me promener dans la ville, en train de prendre des photos, puis je suis tombée sur des centaines de cholitas qui font la file dans la ville, dans les rues. Je sais vraiment pas c'est quoi, mais je vais les suivre. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vous assure que La Paz, c'est un endroit qui est très sécuritaire. Apparemment, le gouvernement aurait touché aux droits des indigènes, puis là, ils sont pas contents, ils manifestent, sont dans la rue. Mais on n'a pas les mêmes manifestations, hein. C'est assez pacifique, on s'entend, là. En me dirigeant vers le plus vaste désert de sel du monde, j'avais aucune idée que j'y vivrais la plus belle journée de ma vie. On est arrivé sur une autre planète.
qu'il n'y a vraiment aucune photo, aucune vidéo qui va pouvoir rendre justice à ce paysage-là. Honnêtement, c'est vraiment trop magnifique. J'ai même pas de mots. On est pris au beau milieu du désert de sel de Uyuni et la voiture ne fonctionne plus. J'essaie de résumer ça en 2 petits mots, mais ça va pas. Et c'est ainsi que la plus belle journée de ma vie s'est rapidement transformée en véritable cauchemar. Bien bonjour! Je vous avais promis qu'à la fin de cette vidéo, j'allais vous révéler ma prochaine destination. Alors, me voici en Jordanie. Vous voyez derrière moi la magnifique mer Morte. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le commenter ou à le partager. Et on se revoit la semaine prochaine avec mon dernier vidéo de mon aventure en Amérique du Sud. Et ensuite, je vais commencer à poster des vidéos de mes aventures au Moyen-Orient. Donc, à bientôt!